Donc là, on est devant l'écran de contrôle de notre drone maritime, le Mast Cleaner. Donc ici, on a une première page qui montre les différentes caméras du bord qui peuvent être pilotées via ce joystick pour avoir une vision de l'environnement. Donc on a 3 caméras extérieures et une caméra sous-marine. Et de l'autre côté, on a l'interface qui permet de contrôler les différents modules du navire et d'avoir des retours d'informations sur la motorisation, sur les batteries, sur la qualité du signal, et puis de lancer des fonctions autonomes, type autopilote ou autre. Comment est-ce que l'on est formé pour piloter un drone? Alors pour piloter un drone, il faut, Comme le vôtre. Comme le nôtre, on peut être formé par le chantier constructeur qui remplit un dossier pour devenir formateur de drone auprès de la DGAMPA. Dans notre cas, c'est ce qui a été fait. Et c'est 5 jours de travail donc avec nous, donc de la partie théorique pour tout ce qui est technique autour du drone, mais aussi cybersécurité, risque maritime, et puis une partie plus pratique pour prendre en main le drone et puis être capable de le piloter correctement. Et dans notre cas, s'ajoute aussi la partie travail, donc les notions de dépollution, l'utilisation des différents outils qu'on peut mettre à bord. Donc là, nous sommes dans le bassin du port de Bain-Paul. Quelle est la caractéristique de ce bassin par rapport au drone? Parce que ce drone est assez grand et il faut pouvoir le manœuvrer. Ça ne doit pas être si facile que ça. Oui, c'est ça. Le drone, c'est plutôt un drone côtier, donc qui est fait pour les grands ports ou même l'offshore, donc en dehors des ports. Le port de Paimpol qui est un peu plus restreint, ça demande un peu plus de technique, un peu plus de finesse au niveau du pilotage pour être capable de manœuvrer entre les différents pontons et bateaux. Donc voilà, après avec un peu d'expérience et de tact, ça se passe plutôt bien.